Côte d'Ivoire, Abidjan, le jeudi 13 juillet 2023, s'est tenu un atelier national de consultation des acteurs nationaux dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds régional d'adaptation au changement climatique FRAC et du mécanisme de paiement pour les services environnementaux PSE dans le bassin du Niger. De prendre la parole au nom de Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Son Excellence Monsieur Laurent Tchaba. Votre présence ici ce matin témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez aux initiatives visant à améliorer de manière durable la gestion des ressources naturelles du bassin du Niger, notamment les ressources en eau. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté de prendre part à l'atelier national de consultation des acteurs nationaux dans le cadre de la mise en place de l'opérationnalisation du Fonds régional d'adaptation au changement climatique et du mécanisme de paiement pour les services environnementaux. L'événement qui nous réunit a pour centre d'intérêt l'eau. L'importance de cette ressource stratégique dans le développement social et économique est une évidence. Aussi, la préservation des ressources en eau doit s'imposer comme un devoir collectif pour la préservation de l'humanité. C'est ce qui justifie également la mise en place de l'autorité du bassin du Niger, fondée sur un principe de communauté d'intérêt des États riverains et par lequel des solutions aux problèmes posés sont recherchées. Ainsi, l'ABN, notre institution commune de développement de l'espace du bassin, fonctionne à partir essentiellement des contributions des États membres, qui, malheureusement, ne sont pas régulières. Faute de moyens financiers, l'exécution des programmes de développement s'avère insuffisant et ne répond pas efficacement aux attentes des populations du bassin. Face à cette situation, le 11e sommet des chefs d'État tenu à Cotonou, le 8 janvier 2016, a décidé de mettre en place un fonds régional d'adaptation au changement climatique et un mécanisme de paiement pour les services environnementaux dans le bassin du Niger. La mise en place de ce fonds et son opérationnalisation est un moyen efficace et durable pour permettre à l'ABN de disposer de ressources financières propres, endogènes, pour garantir un financement autonome et durable des actions de préservation des ressources naturelles du bassin pour atténuer les effets néfastes du changement climatique et la résilience des populations et des écosystèmes du bassin. En vue de rendre effective la décision des chefs d'État, le Conseil des ministres de l'ABN tenu le 11 octobre 2019 à Conakry en République de Guinée a instruit le secrétaire exécutif de l'ABN de mettre en place un comité ad hoc chargé de mener des plaidoyers auprès des acteurs pour rendre opérationnel le Fonds régional d'adaptation au changement climatique. Mesdames et messieurs, des consultations nationales relatives au Fonds régional se sont tenues les 13 et 14 juin 2023 à Odéné et à Bodiali. Elles ont permis de recueillir la perception des acteurs de la portion nationale du bassin du Niger à ce sujet. Les assises de ce jour ambitionnent d'apporter la caution nationale à cette initiative en cours dans les 9 États membres du bassin du Niger. Pour ce faire, vous aurez à identifier les potentielles sources de contribution de la Côte d'Ivoire au FRAC et les principales activités qui pourraient être financées par le FRAC. Prendre connaissance des problématiques du bassin du Niger en lien avec le changement climatique. Échanger
sur les options de la gouvernance du FRAC. Juger la nécessité pour la Côte d'Ivoire de participer au financement du FRAC. Je sais déjà compter sur votre détermination et votre capacité à faire des observations et des suggestions pertinentes à la hauteur des enjeux et des défis de développement de la portion nationale du bassin du Niger, au profit de nos braves populations et de notre économie. Que je déclare ouvert au nom de son Excellence, Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, l'atelier national de consultation des acteurs nationaux dans le cadre de la mise en place de l'opération du Fonds régional d'adaptation au changement climatique et du mécanisme de paiement pour les services environnementaux. Je vous remercie. Et tout d'abord, mes remerciements vont à l'ensemble des autorités ivoiriennes, à leur tête le président de la République, le Premier ministre et surtout le ministre des Eaux et Forêts, qui est le ministre de tutelle de l'ABN. Le bilan de l'ABN, je ne peux pas le résumer en cette intervention, mais je dirais brièvement, l'ABN c'est quoi? C'est une structure de solidarité pour 9 pays qui ont réussi à établir une charte de l'eau dont tous les 9 pays étaient d'accord pour gérer de manière consensuelle les eaux transfrontalières. C'est déjà un pas très important. Et que non seulement ça, ils ont réussi à établir 5 annexes à cette charte de l'eau qui gère la question de l'eau transfrontalière et le développement des bassins de manière intégrée. Cet exemple-là, en Afrique, c'est un modèle que beaucoup de bassins viennent à l'ABN pour copier ce modèle. Ça, c'est en résumé en ce qui concerne les aspects juridiques de l'ABN. Au niveau du projet de développement, un seul exemple que je cite, actuellement nous avons un projet en cours qu'on appelle PIDAC, qui est relatif au changement climatique. Ce projet-là, il est un projet régional pour 232 millions de dollars, dont 80% est de dons. Et les 9 pays, ils ont bénéficié de ces projets-là. Et dans ces cadres que nous avons réussi à intégrer un aspect très important que les chefs d'État, lors d'un sommet depuis 2008, ils ont demandé la création d'un fonds d'adaptation au changement climatique. Okay? Nous avons trouvé le financement pour faire l'étude et par la suite le financement pour mettre en place un comité ad hoc qui avait fait le tour de l'ensemble du pays. Le dernier, c'est le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Donc, nous sommes à l'atelier national de la Côte d'Ivoire pour obtenir l'adhésion de la Côte d'Ivoire dans ces processus-là. C'est quoi le fonds? Le fonds, on veut le créer tout simplement pour que les structures soient indépendantes dans son aspect financier et ne soit pas vraiment toujours seulement faire des projets de développement en faisant un appel aux partenaires. Ces fonds, une fois que c'est mis en place, l'ABN même devient investisseur pour l'ensemble des bassins. Et le principe, vous le connaissez, à la matière, pollueur-payeur, utilisateur-payeur. C'est les grands consommateurs. Parce que l'ABN fournit un service gratuitement à tout le monde. Donc il est nécessaire qu'il y ait un retour. Ces retours-là seraient réinvestis dans les pays. Voilà l'objectif qu'on vise avec le Fonds d'adaptation au changement climatique. Et le projet que je viens de le citer, c'est un seul projet que je vous ai cité à titre d'exemple. Mais nous avons encore un autre projet qui s'occupe de la question de l'eau souterraine, qu'on l'appelle ITAS, qui réunit les 9 pays de l'ABN et 2 pays de l'OSS, l'Algérie et la Mauritanie. En dehors de ça, on est
On avait assisté récemment à la conférence de l'eau des Nations Unies. Et dans ces conférences-là, l'ABN, par ce dynamisme, elle a pu obtenir avec l'Allemagne un fonds de 20 millions de dollars pour financer d'autres projets au niveau des bassins. Et je vous assure qu'on était le seul pays, les seules structures qui étaient citées dans le communiqué final de la conférence des Nations Unies sur l'eau. Voilà brièvement ce que je veux dire. L'ABN ailleurs, c'est un modèle. Beaucoup de bassins sont venus nous visiter pour prendre l'expérience. Au minimum, il y a 6 bassins, dont le Nil a visité l'ABN pour inspirer de l'ABN tout ce qui avait fait cela. Et comme la charte de l'eau est devenue modèle maintenant, tout le monde nous le réclame. Aussi, je suis sûr et certain, avec la création de fonds d'adaptation au changement climatique, d'autres bassins en Afrique vont nous emboîter le pas pour aller dans ce sens-là.